Bonsoir Linda, ravi de vous retrouver. Alors que se passe-t-il? Alors vous me donnez chaud, j'enlève la veste déjà pour commencer. Il fait meilleur ici, moi aussi. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas trop décoiffée. Alors dites-moi, que se passe-t-il? Pourquoi cette tenue, Linda? Je reviens du Québec où j'ai survécu à la vague de froid. C'est vrai que vous êtes sur Québec pour les fêtes? Bah oui, je suis allée passer Noël dans ma famille. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à me réchauffer. Fait frais au Québec, comme on dit. Moins 32 degrés ce matin où j'étais, et c'est pas fini. La météo pour aujourd'hui, pour les prochaines heures, émet un nouvel avertissement de froid extrême. Le froid qui, combiné à des vents très vifs, va descendre jusqu'à moins 40 degrés ressentis aujourd'hui. Alors par comparaison, si vous mettez votre tête dans un congélateur, vous ne ressentirez que moins 18 degrés. Alors j'étais sur place quand tout a commencé il y a une semaine. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux et celles qui m'ont adressé des messages de soutien pendant cette épreuve difficile. Je vais bien. Merci, j'ai survécu. Il faut dire que nous, les Canadiens, on a l'habitude de se transformer en momie vivante. Un t-shirt, un sous-pull, une chemise, un pull en polaire, un pantalon de neige, par-dessus un pantalon, son jean, des bottes trop grandes pour pouvoir mettre 3 paires de chaussettes, un manteau d'hiver doublé avec la capuche, la cagoule, la tuque, les mitaines, l'écharpe. Il y a juste les yeux qui dépassent et encore, il y en a qui portent des lunettes. Ça te prend une demi-heure pour t'habiller, une demi-heure pour te déshabiller. Ça recommence comme ça indéfiniment, c'est épuisant. Alors vous allez me dire, je sais, moi-même, vous allez me dire, c'est normal, c'est le Canada, c'est un pays froid. Cette situation est historique. On n'avait pas connu ça depuis 100 ans, durant les vacances de Noël, durant la période des fêtes. Et pourtant, tout le monde était de bonne humeur, avenant, chaleureux. Alors, je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien entre ce froid et l'état d'esprit des gens qui vivent dans un tel climat. Alors, j'ai fait des recherches. D'abord, qu'est-ce qu'une vague de froid intense? Eh bien, c'est tout simplement un épisode de plusieurs jours consécutifs, au moins 2, au cours duquel les températures descendent à des valeurs nettement inférieures aux normales saisonnières. Le grand froid, c'est dangereux pour la santé. Perte de résistance, hypothermie, engelure. Le grand froid peut même tuer indirectement en aggravant des pathologies existantes déjà, comme des troubles cardiovasculaires, par exemple. Mais le froid, c'est la bonne nouvelle, a aussi des effets intéressants, même des effets bénéfiques sur notre corps. Une étude canadienne a démontré que le froid fait maigrir. Et oui, on brûle des calories quand on a froid. Le simple fait de grelotter un peu aurait le même effet qu'une activité sportive. C'est bon à savoir, ça. Le froid, ça donne bonne mine également parce que ça agit comme un tenseur pour la peau, à condition d'avoir appliqué une bonne crème avant de s'exposer. Et puis, comme un temps froid s'accompagne généralement de conditions cycloniques, eh bien, le ciel est bleu, le soleil brille. Cette exposition à la lumière nous fait du bien, elle nous rend heureux, d'où sans doute cette humeur conviviale si typique des Québécois. Dernier point, j'allais oublier, les grands froids rapprochent les gens. Des chercheurs britanniques ont prouvé qu'on passe plus de temps à l'intérieur, c'est normal, avec nos proches quand il fait froid. On fait donc plus de câlins. Et les bébés de Noël qui naissent au mois de septembre sont d'ailleurs un phénomène scientifiquement prouvé. Oui, parce que le sperme et la réceptivité des ovules sont meilleurs quand il fait froid en hiver. Alors profitons-en, couvrons-nous si on le préfère. Mais dans tous les cas, faisons-nous plaisir, tant que tout le monde est consentant. Pour terminer, je vous souhaite une bonne année, bien froide pour 2018. À vous aussi, moi-même.